C'est tout premièrement une reconnaissance inouïe que je pense de rentrer à la maison, rentrer chez moi, revoir papa et puis votre accueil. On a retrouvé le film, Alors là, le ouais. fameux film qui avait été fait dans ta famille quand tu avais 2 ans. Oui. Alors ce film, est-ce que tu te souviens dans quelles circonstances il avait été fait? Eh bien, je crois que mon papa avait rendu service à un homme qui, à ce moment-là, faisait les premiers films qui existaient. Puis je pense que... Premier film dans d'amateur. Pat et Babi. Pat et Babi. Et je crois qu'en remerciement, je ne sais pas pour quel service rendu, il lui a dit, écoutez, je vais filmer votre famille. Mais que ça fait plaisir de revoir ce film. Alors les grands jouent bien avec les petits, je trouve que c'est beau. On va faire une ronde avec oncle Roland. Et puis plus tard, ils sont venus beau-frère et belle-sœur, dis donc. Hein. Et puis la petite Lydie, elle n'y voit rien. Elle a un beau grand nœud dans les cheveux, à ce que je vois. Puis les cheveux bouclés, comme on m'a toujours dit que j'avais des boucles. Pareil que quand j'étais petite, tu vois, l'hiver était passé, on avait pu sortir. Et puis, toute petite, j'étais devant la maison. Alors là, c'était encore à l'ancienne maison, tu vois, que j'étais bien petite. Puis maman est allée sur le balcon, puis elle m'a vue dehors. Puis il paraît que j'étais tellement heureuse d'être dehors. Je disais, « Il fait beau dehors, maman. Il fait beau dehors. » Tellement j'étais heureuse. Tu vois, j'aimais déjà sortir. Et puis ton optimisme viscéral, hein, tu es quelqu'un d'extrêmement optimiste. Oui, hein. oui. Tu es d'accord avec ça? Oui. Tu l'étais comme enfant? Moi, je crois. C'est un tempérament qu'on a à la naissance. Oui, j'ai pas tellement de souvenirs de mon enfance, mais l'impression d'une enfance heureuse, tu vois. Tu avais des parents extrêmement affectueux, Oui. je crois. Hein? Et ton Très. père, notamment. Hein, Mon papa. Ton papa était plus affectueux encore que ta maman? Ah, il aimait embrasser, et puis... Oui, c'est vrai. Oui. Il était très doux, mais en même temps, il fallait obéir. Hein. J'ai pas le souvenir d'avoir été beaucoup grondée. Mais c'était un enfant sage, eh bien. Oh, il paraît que j'étais vive. Et c'était une gentille sœur? Oui, c'est une gentille sœur, mais... Oui, c'est une gentille sœur, mais des fois, bien sûr, comme tous les gosses, on se chamaillait un peu, quoi. Une fois, elle me courait après dans les escaliers. Elle était... Je sais pas ce qu'il y avait, elle était sur le vase, sur le pot, je sais pas quoi, puis elle me courait après, puis elle me retenait. Alors, elle était penchée en avant, il y a papa qui arrivait, puis derrière, elle a reçu une fessée qui a bien sonné, mais elle l'a bien mérité. Et tu t'en souviens encore? Ah, je me souviens quand je l'avais encore en bas de l'escalier. Puis alors, il n'y avait pas l'eau courante aux toilettes. Il y avait une cruche pour nettoyer. Chaque fois, on devait faire partir le papier. On ne prenait pas du papier de toilette comme on a maintenant. On devait couper des petits carrés de journaux. Quand on allait aux toilettes, si on finissait l'eau, on devait redescendre la cruche. Puis la remonter, quoi que le prochain ait de l'eau. Alors, quand on... C'est vrai, il y avait ça. On faisait pour qu'elle ne soit pas tout à fait vide, qu'il reste une toute petite goutte pour être de la redescendre. On ne restait pas à fond. Et sinon, vous faisiez quoi comme jeu, les deux sœurs?
Ah bon, on jouait beaucoup, on avait des copines, on jouait beaucoup devant la maison, il n'y avait pas de circulation. Là, on jouait à la cachette, comme on appelait. Ou Alors, chico. C'était comment? Ou chico. C'était à la courate, qu'on dit maintenant. Vous diriez la courate, ou ça s'appelait au chico. Tu joues au chico? Puis qu'est-ce qu'il y avait encore comme jeu, quand tu te souviens? Aux quatre coins. Alors ça, c'était devant la maison qu'on jouait. On avait une balle, et puis on disait, par exemple, le bord du trottoir, c'est un coin, le bout de la fontaine, c'en est un, l'autre bout, c'en est un autre, et puis après une barrière, c'en est une autre. Puis alors, on lançait, on se mettait chacun à ses endroits, puis on devait se lancer la balle. Il y en avait au milieu qui essayaient de l'attraper. Je me vois encore devant la maison, il y avait la fontaine, quand on jouait aux quatre coins. Alors là, je m'y vois. Oui. J'aimais lire, moi, quand j'étais plus petite. Puis il fallait toujours s'amuser, il fallait recourir dehors, elle aimait sortir, alors elle m'entraînait. C'est vrai? Oui, alors... Elle était vive? Elle était vive, elle aimait... c'est pas pour rien qu'il l'appelait la ripeuse à la maison. Et ripeuse, ça voulait dire quoi? Ripeuse, une qui ripeuse, c'est une qui sort, qui va rôder, une ripeuse. Tu sais, je crois qu'on m'aurait vite vu sur une toise de bois, parce qu'il y avait les toises de bois à l'époque, tu vois, les gens bûchaient leur bois, on faisait des toises de bois. Et puis moi, j'aimais bien aller dehors, courir. Les grands-parents matés habitaient en dessus de nous, alors là, j'ai de très bons souvenirs des grands-parents. Alors, comment est-ce que tu les voyais en tant qu'enfant? Eh bien, ma grand-maman, Virginie, qui habitait donc l'étage en dessus, qui est morte à 74 ans, mais je t'assure que je la voyais déjà une vieille grand-maman. Mais j'ai le souvenir d'une vieille grand-maman, et puis elle avait 74 ans. Elle était gentille, elle était douce. Et puis, alors je me souviens très bien, c'était le 16 décembre, la fête de grand-papa. Tu sais, les cadeaux, c'était pas comme maintenant, on faisait pas des grands cadeaux aux grands-parents. Et on allait lui porter des oranges. C'était les premières oranges de la saison, parce que les oranges, on n'en avait pas comme maintenant. On montait le 16 décembre, après-midi, on montait vers grand-papa, porter les oranges. Grand-maman nous les préparait tout de suite et nous les mettait dans une assiette avec du sucre. Tu comprends, on avait des oranges, on les portait, on en mangeait, mais après on n'en avait plus jusqu'à Noël. Et tu aimais, toi, les oranges? Ah oui, et je vois encore mon papa partir en commission. Alors je vois très bien, il avait un sac brun, il allait acheter 2 kilos d'oranges. Je me souviens, pour les fêtes. Ben, grand-papa, c'était un grand gaillard. J'avais de l'affection pour ce grand-papa. Il venait dîner tous les jours chez nous. Donc, il faisait son déjeuner, parce que le matin, premièrement, il se lavait à l'eau froide, à torse nu, tous les jours. Hein. Ah oui? À toute l'année, à torse nu. Et puis, il faisait son petit déjeuner. Il disait toujours son lait, son pain. Il trempait son pain dans son lait. Puis il venait dîner chez nous. Puis après dîner, il partait faire une promenade. Et puis, il ne voulait pas venir souper. Il disait, oh, je veux faire mon petit souper moi-même. Puis après souper, il venait vers nous. Puis tu sais, à l'époque, on avait des petits fourneaux. On chauffait au bois. Alors, je le vois encore. Il venait se chauffer vers le fourneau. Alors, Milka, c'était maman. Alors, tu as préparé mes affaires? Oui, oui, papa. C'est tout prêt pour demain matin, ta chemise pour dimanche, tout est préparé. Et puis après, quand j'ai commencé à fréquenter, quand papa est venu chez nous, alors, ah, puis tu es à Lausanne, ben tu sais, moi j'ai été faire mon service à Lausanne. Puis tu as des vacances, mais tu as des vacances payées. Il ne connaissait pas ça. Alors c'était au début, alors pour lui c'était quelque chose. Alors, voilà. Des oncles et tantes, on frayait beaucoup avec chez tante Frida. Si on allait promener le dimanche, c'était quelquefois avec eux. C'était surtout avec chez oncle Léon Gindra, chez tante Frida, donc on allait. Oui, on allait promener avec eux le dimanche. Quel était le dimanche type? Dimanche type, l'été, c'était partir en forêt. Prendre une gourde de thé, du pain, et puis on allait dans la forêt. On retrouvait quelquefois justement des parents ou des familles. Puis le pain, vous mangiez quoi avec du pain? Du fromage? Ah non, seulement du pain. Ah, du pain? Du pain.
Et c'était du pain qu'on achetait à la boulangerie ou bien Ah oui, oui. on le faisait soi-même? Non, non, on allait à la boulangerie. Où je me souviens alors d'avoir acheté du pain, c'était du pain carré, des pains d'une livre à 20 centimes la livre. Tu aimais bien l'école, maman? Oui. Là où j'aimais bien l'école. Et tu t'entendais bien avec tes maîtres d'école? Oh tes oui, professeurs, oui, ouais? oui. Oui, oui, j'ai de bons souvenirs Tu étais alors. bon élève? Oui. Ça a déjà Non, eu ça du allait mal? pas. Non, mais ça allait bien. Non, j'ai jamais eu de peine, jamais eu de problème pour l'école. Puis tu as Non. fait l'école secondaire, Oui. et puis tu n'as jamais doublé ta classe? Non. Rien du tout? Non, oh ben, je veux pas te dire que j'étais. Non, mais j'étais bonne élève, quoi. Puis qu'est-ce que tu aimais surtout comme branche, toi? J'aimais bien le français. Et nous, pour bien apprendre notre livret, nous, on faisait des calculs de vitesse avec M. Maté. Le premier qui arrivait devait courir au pupitre porter son travail. On en faisait beaucoup et ça nous a appris à calculer très vite. C'était à l'école secondaire. Hein. On avait 4 maîtres. M. Frédéric Maté, il nous enseignait l'arithmétique et le chant. Puis quand on avait M. Maté à la première heure, mais tu sais, on aurait eu peur d'arriver en retard, tant il était sévère. Et puis pour tous les enfants, c'était pareil. J'ai un bon souvenir de l'école, alors c'était du chant. Ah ouais? Ah, alors c'est un beau souvenir, parce que le chant, on avait dans les classes, donc notre heure de chant, où on apprenait le solfège, et tous les samedis, entre 11h et midi, toutes les classes, les 4 classes étaient réunies en haut, et puis on chantait tous ensemble. Toute l'école, avec M. Maté, au piano qui nous apprenait les chants d'ensemble. Là, mais alors ça, j'ai un très très beau souvenir. Et vous chantiez quoi? On chantait Jetez les yeux à la ronde. Ça va comment? Jetez les yeux à la ronde, regardez de près, de loin. Pas un pays en ce monde ne vaut notre petit coin. C'est là. Ah, je connaissais pas. Ces montagnes sont dans le plus ultra. Votre cœur vous le dira. Rien ne vaut notre Jura. Rien au loin ne vaut notre Jura. Rien au loin ne vaut notre Jura. J'ai jamais entendu. C'est ça. vrai? Non. Allez, on va chanter les deux. Grand-père était un vieux bonhomme. Ouais. Grand-père Père était un vieux bonhomme, il avait à peu près 100 ans. Tout était vieux sous son vieux chaume, par les enfants de ses enfants. Vieux vin dans de vieilles armoires, vieille amitié restant toujours, vieux airs qu'il mêlait aux histoires, vieux souvenirs des anciens jours. ah le bon temps qui s'écoulait Dans le moulin de mon grand-père, et comme un languet trottait le vieux fuseau de ma grand-mère. Oh. Ouais, je me retire, continue ton interview. Bravo et merci de la participation, papa. Extra. Mais c'est des beaux souvenirs. Mais je connaissais déjà, j'avais déjà entendu ça. Je crois à un mariage. Ça va avec le petit Marcel. Alors, essayons de revenir sérieux. Mais ça, c'est bonheur, non, ces souvenirs. On va rien rire après. Mais exactement, je trouve ça très très bonheur. Alors, raconte un petit peu. Bon, vous aviez ces chants. Et puis à part ça... À part ça, ça allait bien. À part ça, tout allait bien. Faut que je vous apporte à boire. Oui, ben volontiers, d'accord. Vous aviez des classes en général de combien d'élèves? Je crois qu'on a été dans notre classe, une bonne classe, je crois 44. Ça, c'était au collège secondaire. Au collège secondaire, oui. Garçons et filles. Environ, garçons et filles. Et puis vous alliez à l'école, y compris le samedi.
Ah oui, le samedi matin. On avait congé le mercredi après-midi. Mais seulement le mercredi après-midi, oui. Et vous sortiez de l'école à quelle heure? 3h30. On faisait 8h, midi moins le quart, 1h30, 3h30. Et vous rentriez manger à la maison, donc? Ah oui, on était tout près, hein, au village. À propos, est-ce qu'on mangeait beaucoup de viande ou bien est-ce que la viande était quelque chose de rare? Non, on mangeait de la viande, mais on mangeait davantage de viande. Par exemple, on mangeait plus de lard, plus de viande fumée que maintenant, je trouve. Plus de porc en général? Oui, oui. Et du poulet, on en avait beaucoup? Oh non. Quand j'étais petite, on n'en mangeait pas du poulet. Tu sais, à l'époque, c'était la viande chère. Ah, c'était pour les réveillons, Ah, des choses oui. comme ça? Oui. Et puis alors, qu'est-ce que vous aviez à part ça? Donc du saucisson, Du choses comme ça? saucisson, du lard, on faisait Beaucoup de choucroute, je crois. Hein? de la choucroute, de la compote aux raves. On avait des choux, parce qu'on les avait au jardin. On avait les légumes qu'on avait au jardin. Les choux-fleurs. Mais pas beaucoup de tomates. On les connaissait presque pas. Par exemple, les brocolis qu'on a sur le marché maintenant, on ne les connaissait pas. J'en ai jamais mangé étant petite. Jamais. Non, non. Et puis, est-ce que tes parents buvaient du vin à midi? C'était la Non. coutume? Non, non. Non? Qu'est-ce que vous buviez? On buvait de l'eau ou alors on faisait du sirop. On allait au printemps chercher des bourgeons de sapin, on faisait du sirop, on faisait de l'essence de bourgeons de sapin, on mettait un petit peu d'eau dans le verre, un petit peu de concentré dans le verre, puis le reste de l'eau, ou bien alors du sirop de framboise ou de l'eau. Et puis alors l'hiver, c'est-à-dire plutôt en automne, on allait chercher ce qu'on appelait le cidre, mais c'était du jus de pomme, sucré donc. Il y avait un débit de jus de pomme pendant quelques jours, alors on apportait nos bouteilles, je me rappelle toujours, et puis on allait avec une corbeille, une grosse corbeille à linge, et on apportait toutes ces bouteilles de jus de pomme, elles étaient toutes emballées dans du papier de journal, je vois encore la corbeille, la grande corbeille à linge, toutes les bouteilles étaient emballées dans du papier de journal, puis on rentrait, puis on les mettait à la cave. Alors ça, c'était la boisson d'hiver. Oui, enfin, on allait l'acheter l'automne, donc après la récolte des pommes. On avait le bois à côté de la maison, il y avait une grande... Quand on nous amenait le bois, on achetait une toise de bois, par exemple, puis il fallait bûcher le bois. Alors on bûchait le bois, puis après on le montait, il y avait une poulie, c'était une corde. Et puis on montait les sacs depuis le bas jusqu'en haut de la maison. On attachait les sacs, je me rappelle toujours, il fallait aider. Il y en avait un qui le bûchait, une fois qu'il était bûché, on le laissait un peu. On disait maintenant ce soir c'est le bois. Alors ça j'ai un souvenir, et un souvenir parce qu'une fois un sac, un bois est tombé du sac, il est tombé sur la tête de grand-papa. Mais je me souviens toujours. Donc grand-papa Maté? Ah oui. Alors il était venu blanc, mais comme un linge. Il saignait sur la tête, alors je me souviens de ce jour-là. Il n'y a pas eu de conséquences, mais je t'assure qu'on a eu peur. Oui. Tu étais enfant à ce moment-là? Ah oui, oui. Toi, tu as appris à nager en étant adulte, hein? Tu ne savais pas nager, petite fille? Non, non. Alors, vous aviez des étangs dans la région, mais est-ce que vous alliez vous baigner souvent ou c'était pas la coutume? Non, c'était pas la coutume. Il y avait l'étang de la Gruyère, mais seuls quelques jeunes y allaient. Non, non, absolument pas. Il n'était pas question de piscine, pas du tout. Pas de piscine, mais Pas j'entends un du étang, tout. par Non, exemple. non, non. Juste quelques personnes y allaient, mais je connaissais aucun camarade qui allait, qui nageait. Non. Il était donc horloger, ton père. Hein? Oui. Et il travaillait où? Il a travaillé longtemps chez M. Charles Meyer, qui était le père de Harry Meyer. Alors là, il avait une belle situation, il était bien, c'était un bon horloger, il était un visiteur, on l'appelait. Je pense qu'il devait contrôler un peu le travail. Et puis la crise est venue, il a quitté. Ça n'a plus marché dans l'horlogerie, là, chez M. Meyer, ils ont tout dû arrêter. En quelle année? Oh, je peux pas, je sais pas. Mais... Bon, quand il y a eu la crise en 30. Ah oui, alors de la crise des années 30. Oui. 36. Et puis après, papa a chômé, puis après, il a trouvé du travail à la maison. Il a travaillé pour M. Charles Nicolet,
à un moment donné, il est allé travailler à la fabrique, là, chez lui. Puis après, il avait dû travailler à la maison. Alors, je me souviens très, très bien de ce temps-là, quand papa travaillait à l'établi. Et alors, une chose que je me souviens, c'est que quand il perdait quelque chose, mais toute petite chose, tu sais, même pas une roue, mais une petite chose. Ah, j'ai perdu ça, une barrette, il appelait par exemple. Mais il fallait qu'on cherche avec ma sœur, alors il disait pas tant pis, c'est tombé, c'est fini, mais il fallait jusqu'à ce qu'on la trouve. Alors ça, je me souviens très bien. Parce qu'il était chômeur, combien de temps? Mais je peux pas te dire. Et à un moment donné, il avait un peu de travail, puis après ça allait moins. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il chômait? Eh bien, quand il chômait, je me rappelle qu'il était allé aider à planter des petits sapins. Maintenant, c'est une forêt, mais je me rappelle, il disait, je vais aux petits sapins. Et ça, il était payé pour faire ça? Ah oui, c'était payé par la commune. Parce qu'il y avait des sortes d'assurance sociale? Oui, ils allaient timbrer. Et je me rappelle pas si au bout de tant de temps, quand ils avaient fini de timbrer, c'était fini, tu comprends, on avait tant de jours. Et ils étaient occupés par la commune. Et à cette époque-là, est-ce que vous aviez des sérieux problèmes financiers à cause de ça? Vous étiez dans la pauvreté? Non, pas nous, disons. Parce que mes parents avaient eu de bonnes années, ils avaient réussi à économiser un peu d'argent, ils avaient mis de l'argent à la banque, et ça a été, mes frères étaient déjà grands, c'était beaucoup plus dur pour ceux qui avaient des jeunes enfants. Quand tu étais enfant, est-ce que tes parents recevaient des journaux à la maison? Vous étiez abonné? Ouais, le Progrès, c'était le journal. C'était le Progrès. Et comme vous n'aviez pas de radio et de télévision évidemment à l'époque, les informations concernant le monde, c'était que par le Progrès Voilà. que vous obteniez, Ouais. c'est tout. Ouais. Alors le Progrès, il parlait un peu de ce qui se passait à l'étranger quand même? Oui, mais tu sais, les nouvelles n'étaient pas fraîches, disons. Tu vois. Et puis bon, vous n'aviez pas de radio à l'époque, Non. comme enfant. Hein. Non, non. En fait, la première radio que tu as eue, c'était après être mariée? Non, c'est mon frère René. Comme jeune homme, il avait acheté la radio. Puis il avait mis la radio, alors tu penses, il l'avait dans sa chambre. On ne l'avait pas dans l'appartement parce que lui, il avait sa chambre chez grand-papa, l'appartement à côté de chez nous. Mais je ne me souviens pas d'avoir été écouter la radio. Ce que je me souviens plutôt, c'est des chansons. C'était ces chansons. Puis par mon frère, j'entendais toujours ces chansons Tino Rossi, et, tu vois. Tu aimais bien? Oui, j'aimais Tino Rossi. Oui. Un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. Et tu faisais un apprentissage à ce Je moment-là. faisais un apprentissage. Oui. Alors où? Un apprentissage de commerce chez mon oncle pour 3 ans. Où je devais faire la comptabilité, la correspondance. Et puis, comme ils avaient 2 magasins, aider aussi au magasin. C'était des magasins de Des quoi? d'un magasin de meubles et puis un autre magasin d'articles de cuir. Et puis, on avait aussi tout ce qui concerne les skis, tout ce qui concerne le sport. Et puis, il y avait un atelier aussi où il y avait des ouvriers qui recouvraient les meubles, parce qu'on recouvrait aussi, comme on avait les meubles, on recouvrait aussi. Et puis, il y avait la paye à faire aux ouvriers. Et puis, c'était très varié, mon travail. Et puis, il y a eu à cette époque-là la rencontre avec un certain René. Ah oui, alors. Tu le connaissais déjà? Non. Tu l'avais quand même rencontré une fois ou l'autre? Oui, mais imagine-toi que j'allais à l'école avec sa sœur. Tu étais à l'école avec Ruth? Oui. Et puis comme on habite, tu comprends, dans un village, on jouait plutôt avec ceux du quartier. Il avait 2 ans de plus que moi, et puis moi je jouais avec les jeunes de mon quartier. Mais lui, je ne le connaissais pas. Sinon, bon, peut-être l'avoir vu, je savais que ma copine d'école avait un frère, c'est tout. Elle était belle, on la regardait. Je crois que c'était au mois de janvier 39. J'avais 19 ans. Et il y avait de la neige. On allait se luger. Garçons et filles. Alors on faisait de la luge, et il n'y avait pas de voiture. On allait depuis les Russes, ça faisait, jusqu'en bas du village, ça faisait bien 2 kilomètres. En luge. Bon, alors on s'est trouvé avec des jeunes, puis je pense qu'à ce moment-là, j'ai plus un certain René Nicolet. Moi, j'allais à l'école les commerciales aussi le soir. Hein. C'est l'après-midi, puis j'avais des soirées de dactylo, sténo. Et un certain soir, en remontant, qu'est-ce que j'ai rencontré? C'était René Nicolet qui m'a dit, tu es d'accord de venir en luge avec moi? Puis on a commencé comme ça, voilà. Puis là, tu lui as dit tout de suite oui. Oui, bah, bien sûr, tu penses.
Je travaillais au chemin de fer. Et puis, je devais partir pour un cours pour apprendre le télégraphe à Lausanne. Alors, je lui avais donné mon adresse et on s'était écrit. J'ai reçu une lettre qui était vraiment une déclaration d'amour. Je me suis dépêchée de répondre. Ah, tu lui as répondu. Et puis, il te parlait quoi dans cette déclaration d'amour? Ah, ben, il parlait de la soirée, qu'on avait passé les deux en tête-à-tête, ce petit moment-là. Je lui avais écrit une lettre à laquelle elle m'avait répondu par retour du courrier qu'elle était d'accord. Ça n'a pas été long. Tu peux croire si j'étais heureux. Tu es tombée amoureuse de lui assez vite. Tout de suite, alors. Moi, Ah oui? il n'y avait pas besoin d'avoir... C'était un beau jeune homme, tu comprends. Puis dans le village, il n'y en avait pas 50 comme lui. Ah oui. Oui. Ah, il était bien tout point de vue, je trouvais. Et c'était quoi tes critères? Que quelqu'un soit bien, qu'est-ce qui était important pour toi comme jeune fille? Bonne façon, bien présentable, toute fière d'avoir un ami comme ça. Je me souviens quand je rentrais, j'étais apprenti à Reconviller. Et puis je rentrais dîner à la maison, alors je regardais si elle était à la fenêtre, on faisait un coup d'œil. On savait bien qu'on ne se verrait pas souvent parce qu'il était à Lausanne et puis on allait se voir de temps en temps. On fréquentait en cachette, puis après on l'a avoué à ses parents. Et puis on nous a dit, oh ben c'est au moins une fille de l'Assemblée, c'est bien. Et puis un peu du même milieu social, c'est bien. Vous n'avez qu'à faire attention alors maintenant. Où je travaillais chez mon oncle au bureau, c'était près de la maison d'où j'habitais. Alors des fois, moi j'étais impatiente de savoir s'il venait une lettre. Alors je disais à maman, s'il vient une lettre pour moi, tu me mets une brosse sur la tablette de fenêtre. Et puis quand je voyais cette brosse, que je voyais si le facteur passait dans la rue, parce que depuis où j'étais, je pouvais voir le facteur dans la rue où on habitait. Alors je me précipitais, puis je trouvais une excuse. J'allais vers les ouvriers en bas, hein, qu'il fallait que j'aille porter du travail et tout ça. Alors je profitais, puis je passais en 4e vitesse à la maison, chercher la lettre, je l'enfilais dans ma blouse, puis voilà, je repartais travailler avec ma blouse. Puis quand une lettre n'arrivait pas, on se faisait du souci, elle m'aime plus, elle me lâche. Qu'est-ce qui a été au fond l'adaptation la plus difficile? Qu'est-ce qui t'a au fond demandé le parce plus que d'efforts? moi j'étais plus vive, et puis mon futur fiancé, il était beaucoup plus sévère, beaucoup plus strict, alors je le craignais. Hein. Je l'aimais énormément, mais je le craignais. Puis quand il me disait quelque chose, je me dis, oh, mais alors attention, qu'il fasse comme il te dit. Il m'en imposait, voilà. En un mot, c'est ça. Il m'en imposait, j'ai trouvé. Est-ce que tu veux dire que tu pensais qu'il avait une plus forte personnalité que toi? Ah oui. Mhm. Ouais. Ah, certainement. Ouais. Et puis alors, vous êtes mariés en 1945. Donc vous avez quand même fréquenté longtemps, puisqu'en 1945, tu avais quel âge? Tu avais 23 ans? Oui. Donc de 16 ans et demi à 23 ans, ça fait presque, ça fait 6 ans. Pour quelle raison avoir attendu si longtemps? Oh bah, tu vois, il fallait quand même qu'il ait son métier et puis qu'on ait l'argent. Puis moi, j'avais aussi un trousseau à faire parce qu'à l'époque, les filles, elles faisaient leur trousseau. Alors, on ne pouvait quand même pas se marier là. Il avait 25 ans, moi, j'en avais 23. Il fallait quand même qu'on ait l'argent pour se marier. Hein. Et des cérémonies comme ça, des fêtes, on y faisait quoi? Est-ce qu'il y avait des sketchs, des chansons? Oui, voilà. Des sketchs, des chansons. Et qui faisait des sketchs? Nos frères et sœurs. Et c'était aussi des sketchs où on charrie, où on fait un peu des gags, etc. Oui, c'est sûr. Non, c'était chacun, ils avaient appris des chants, ils faisaient... Et puis alors après, bien entendu, la soirée a duré tard. Ah oui, c'était l'habitude alors, hein. Ça a duré chez nous juste... On pensait partir au train de 6 h du matin, en voyage de noces, n'est-ce pas? Et puis, on est rentré où c'était presque 5 h, ça fait qu'on allait dormir chez maman. Elle avait préparé naturellement le lit pour les jeunes mariés. On n'a pas eu le temps, on est allé directement passer chez elle, changer les habits, enlever la robe blanche, ça, et puis partir au train. On partait en train. Et puis, grand-papa Nicolas dit à une nièce qui servait, il dit, écoute, viens avec nous, on va aller un bout, on va aller jusqu'à Tavannes accompagner ces jeunes mariés. Et puis après, il a dit à ma sœur, mais qui était aussi là, mais viens aussi. Alors on est parti à 4 jusqu'à Tavannes. En train? En train. Et à Tavannes, on les a laissés. Et moi, je me souviens très bien alors d'avoir un petit coup de cafard. Le seul que j'ai eu, c'était à peu près vers Reconviller. Tout à coup, voilà, on était là. Je me suis rendu compte que j'étais devant
mes responsabilités, que maintenant j'aurais un ménage et tout ça. Et ça m'a fait un petit moment de... Oh, le cœur, je ne sais pas dire comment, je ne vais pas pleurer du tout, mais papa m'a pris par le cou, écoute, ça a été fini et ça ne s'est plus jamais produit. En arrière au Grison, j'ai fait nos valises, je n'avais pas mes chaussons de nuit, parce qu'à l'époque, on mettait des chaussons de nuit quand on allait se coucher, c'était régulier, hein. Alors voilà, alors on a écrit ou téléphoné à l'hôtel qui nous les envoie, ils étaient restés au fond du lit. Donc vous avez fait un période de combien de jours en tout? Oh, tout 10 jours. Parce qu'à l'époque, on est en 45, les frontières sont encore fermées à ce Voilà, moment-là. on pouvait pas aller, on pouvait pas sortir du pays. On s'est vraiment découvert et c'était un souvenir, alors c'était très beau. Liberté, sur la grande route de la liberté, un homme passe et chante liberté. Toi dans le ciel et dans l'espace, hiver était liberté. Mes oiseaux, en ribambelle, ailes et bruits d'eau, je vous salue et vous rivières, ma belle, qui voyagez, d'un cœur léger. Vous étiez dès le début à Verdeyset? Oui. Et puis à ce moment-là, papa était au chemin de fer, il travaillait déjà aux horaires. Oui. Comment tu voyais son métier? Oh ben moi j'étais contente pour lui parce qu'il avait un métier où il travaillait jamais le week-end, des heures régulières. Puis moi j'appréciais beaucoup ça parce que au début quand je l'ai connu, il était dans les gares, alors c'était pas évident qu'on aurait une vie aussi régulière qu'on a eue, hein. Mhm. Et ton arrivée à Lausanne, toi venant d'un village jurassien, comment tu as ressenti cette ville? Oh mais je me suis plu tout de suite. J'ai tout de suite adopté Lausanne, mais tout de suite, jamais regretté une fois, jamais eu une minute d'ennui, jamais. Qu'est-ce qui te plaisait à Lausanne? Tout. Tu comprends, une jeune mariée, elle est heureuse, elle a son mari qui arrive dîner, non, c'est merveilleux. Moi, je dirais que j'ai alors adopté Lausanne dès le début, hein. Moi, j'aimais bien aller me balader, j'aimais bien aller voir la cathédrale. Non, c'est une belle ville. Et puis les contacts avec les gens, est-ce que venant du Jura, tu t'es vite senti acceptée? Oui, parce que comme jeune fille, j'avais fait des camps, un camp. J'avais connu des jeunes filles de l'Assemblée. Et puis là, les parents nous ont invités comme jeunes mariées. Qui, par exemple? Les Bernet, Rachel et Lina Bernet, ou bien les Liguois, enfin je dis leur nom de jeune fille. Mhm. Alors là, j'ai retrouvé des amis que j'avais vus. Ah, puis j'ai été acceptée tout de suite, tellement bien que je me suis tout de suite plu. J'ai trouvé les Lecomte très vite aussi. Et puis le niveau de vie à ce moment-là, tu te souviens combien papa gagnait Alors là, il gagnait, tiens-toi bien, 410 francs par mois. Et on avait dit, il faut quand même garder une poire pour la soif, de mettre de 20 francs de côté par mois quand même, hein. On vivait avec ça, hein. Le loyer, vous payiez combien? Mais le loyer, nous, on a pris la conciergerie, là, à Verdeil, et on payait en somme 20 francs par mois, je crois, peut-être. Oui, c'est un loyer de 90 francs, je crois, puis on nous a enlevé 70 francs. À cause de votre travail de conciergerie? Oui. Donc, finalement, par rapport au niveau de vie de l'époque, vous aviez de quoi vivre quand même. Oui. Mais je me souviens d'une fois, je ne sais pas si on avait des factures particulières à payer, on avait tout payé. On était le 1er du mois, on avait la paye qui venait le 18, il restait 50 francs dans le porte-monnaie. Les frontières s'étaient ouvertes, puis on est parti en 46. On est allé en train jusqu'à Milan. Avant Milan, il y avait des trains auxquels on n'avait pas remis toutes les vitres, comme il y avait eu la guerre, on sortait de la guerre. Et ils avaient mis des planches à la place de vitres. Il devait faire froid là-dedans, alors? Non. Et on est parti sur Venise, mais à ce moment-là, il y avait les cartes. On ne pouvait pas... En Suisse, on avait les cartes de rationnement. Et puis là, on a quand même pu manger pas mal. Mieux qu'on aurait du beurre qu'on a retrouvé, je ne sais pas pourquoi, en ça. Mais alors, ce qu'il y avait, c'était par place les ravages qu'il y avait eu, les bombes qui avaient anéanti des rues. Non, c'était vraiment triste l'après-guerre, hein. Mais tu parlais tout à l'heure de ces planches clouées à la place des vitres. Ça veut dire qu'il faisait sombre dans le train? Oui, mais pas partout. Il y en avait
ici une, là une, c'était pas Ah, des... d'accord. Mhm. Voilà. Et puis alors, vous êtes allé à Venise combien de temps? Je pense qu'on a fait 10 jours, une semaine, je crois, une semaine. Ouais. Comment tu as vu cette ville? Comment tu as trouvé? Oh, mais c'était formidable alors. Oh oui, puis là, on pouvait, c'est vrai qu'on mangeait mieux, parce qu'il y avait plus de marchandises que chez nous. Il n'y avait pas qu'est-ce les qui- coupons. Et puis, en 1947, c'est la naissance d'Anne-Marie. Tu t'es très vite aperçu que tu étais enceinte. Ah oui, c'est sûr. Puis tu te souviens pourquoi vous avez choisi le prénom Anne-Marie? On hésitait entre Anne-Marie et Anne-Lise, puis on a opté pour Anne-Marie, voilà, parce qu'on aimait bien ce nom les deux. Est-ce que vous faisiez une liste par écrit pour Non. les prénoms de vos enfants ou c'était simplement dans une Oh discussion non, comme ça non, entre les vous? deux, on était d'accord, voilà. Il y a 52 ans bientôt de ça. Eh oui. Hein? Hein? Ben voilà, à l'époque, C'était du on temps. n'avait pas de voiture. Hein. On allait à la maternité avec une petite valise, Oui. puis on prenait le trolleybus On prenait le trolleybus pour aller à la maternité. jusqu'à Saint-François. Vous avez fait ça pour Anne-Marie? Ah oui. Jusqu'à Saint-François. Puis on descendait le petit chêne avec une valise, je donnais le drap à maman, je portais la valise, la Et puis, chemise de nuit, il y la grosse avait, dinde il y avait Vous alliez où? mais- Accoucher? pour accoucher. Mais où? c'était à la Au clinique, Charmette, à la les clinique du Charmettes. Charmette. C'était au bas du petit chêne à droite. Et puis dans la maison, On avait rencontré le Mhm. et puis tu sais qui est venu avec nous? Un jeune homme Georges qui avait Descotes. 13 ans. Georges Je Descotes. vous accompagne. Il est descendu avec nous, portant la valise. Il est entré dans le hall, déposé la valise. Au revoir, monsieur, dame. Mais alors, Il avait vous dit me réveillerez pour me dire si si c'est un garçon ou une fille. Parce qu'on pouvait taper au rez-de-chaussée chez lui. Alors, il avait dit, vous viendrez me C'était dire. le gros Georges, tu es connu Georges. Georges Descotes. Papa a toujours aimé les enfants, hein. Mhm. Toujours, c'était remarquable ce qu'il aimait les enfants. Alors 2 ans après, c'est Jean-François, en Voilà, 1940. il est arrivé exactement quand on l'a désiré, on a dit maintenant on aimerait un deuxième, et voilà, il est venu. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin pour recueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau, gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Papa travaillait également le samedi. À l'époque, on travaillait 6 jours par Oui, semaine. oui, oui. Alors vous faisiez quoi le week-end? On allait se promener, on sortait. Ah, puis alors, l'automne, il fallait balayer les feuilles, hein, parce qu'il y avait un beau jardin où on était, alors il fallait... Les jardiniers venaient au printemps et en automne, mais il fallait maintenir le jardin, il fallait désherber. Alors on passait aussi bien des samedis après-midi comme ça, au jardin, travailler au jardin. Et toi, tu devais faire du nettoyage, nettoyer les escaliers, On faisait des les choses comme ça? escaliers, oui. Mhm. Mais autrement, on n'avait rien à faire avec les locataires. La propriétaire habitait la maison, alors on ne nous ennuyait pas, hein, pourvu que les escaliers soient propres. Mais on a fait ça au début, après on l'a plus fait. Suzanne Descoeudres, la propriétaire à Oui. l'époque, hein, qui était une femme très, très dure. Hein. Très dur, mais avec un très bon fond quand même. Hein. Parce que nous, quand on a eu assez de faire la conciergerie, qu'on a voulu déménager, elle nous a dit, si vous êtes d'accord, moi je prends des concierges de l'extérieur, mais que vous puissiez rester chez moi. Fallait le faire. Hein. Alors après, on est resté, on balayait devant notre porte, les gens venaient faire les escaliers, et on profitait du jardin, d'un magnifique jardin. Et vous avez été à Unterberg. On a été 3 ans de suite à Unterberg. Oui. La première année, on est allé dans un hôtel, enfin un hôtel, ouais, une pension. Et puis les 2 années suivantes, on a loué un appartement. Alors toi, tu es né en 1953. Quand tu es né, au bureau, ils disaient, mais c'est pas une tuile d'en avoir un troisième? Puis papa disait, oh non, on le désirait bien celui-là. Oh, quand ils sont venus voir leur petit frère, mais c'était quelque chose. Ah, quand ils se sont penchés sur ce berceau, puis qu'ils ont vu ce bébé, bon, c'était pas une petite chose pour eux, hein. Oh là là. Et puis alors, à partir de ce moment-là, ça a été la vie à 5. Voilà. Le chiffre qui est devenu un peu le chiffre sacré. Ouais. Vous n'aviez pas envie d'avoir un 4e enfant? Non. Vous aviez On fixé, avait dit 3 et 3. Ça reste 3. durant ces années 53 jusqu'à 58, c'était la vie
à 5 à Verdeil. Oui. Et à Verdeil, vous plaisiez, vous étiez fait des amis. Ah oui, on se plaisait beaucoup, seulement ça devenait petit. Je trouvais qu'on avait 3 pièces, bon, une grande qui faisait salle à manger salon, mais à part ça, la chambre à coucher, une pièce où il y avait les 3 enfants dans la même pièce. Alors on trouvait que ça devenait petit. Alors on a décidé de déménager. Et vous avez cherché comment? On a appris, je pense qu'il y avait une coopérative des cheminots, et puis on s'est inscrit. Et lors d'une assemblée, ils nous ont attribué l'appartement. Il court, le furet du bois, mesdames. Il court, le furet du bois joli. Alors vous êtes venu visiter Victor Ruffy 24, où nous sommes aujourd'hui, et vous êtes tombé directement dessus, ou est-ce qu'il y avait d'autres possibilités? Oh, quand on a vu l'appartement, on n'a pas regardé ailleurs, hein, parce que cet appartement nous a plu tout de suite. Et tu vois, il n'y avait que 4 ans que la maison a été construite, c'était neuf, c'était... Oh, moi, quand j'ai vu cet appartement, j'étais contente. Par ici, il repassera par là. Pendant ces années-là, vous avez fait plusieurs voyages. Hein, vous êtes allé en Italie à nouveau, Rome, Naples en 59. Ah oui. Tu aimais, toi, voyager? Non, j'ai toujours beaucoup aimé voyager. Alors, pourquoi l'Italie? Pourquoi l'Italie? Parce que papa recevait une fois par année un permis pour l'Italie avec sa famille. C'était le seul pays, c'était une convention entre la Suisse et l'Italie qu'il n'avait pas avec les autres pays. C'est pour ça qu'on allait une fois par année gratuitement avec les 3 enfants en Italie. Alors, chaque année, on en a profité. Visiter Florence, visiter... Oh. Et toi, l'Italie, t'as toujours plu? Toujours plu. J'aime beaucoup cette mentalité-là, vive et chaleureuse. Et puis la langue aussi, tu aimes bien. Puis la langue des oiseaux. Ouais. T'as toujours plu, ça? Toujours. Beaucoup plus que les pays du Nord, l'Allemagne, tout ça, ça t'attend? Mais tu sais, moi, j'aimais aussi l'allemand. Hein. À l'école, j'aimais l'allemand. Je suis allée une année en Suisse allemande où je me suis donné vraiment le Schweizerdeutsch, l'allemand. J'aimais les langues. Hein. Autour de 56, sauf erreur, grand-papa Nicolet avait acheté les fraises et on a commencé à y aller et on a fait des premières vacances là-bas. Tu aimais, toi, les fraises? Oui, j'aimais, mais disons, j'aimais mieux aller ailleurs, encore faire des vacances avec vous. On est allé à Bellaria. À Bellaria. Ah oui, avec oncle André, tante Edith et Daniel André et Janine. Ouais. Tu te souviens bien encore de ces vacances? Oh, c'était des belles vacances. Je crois que chez oncle André avait fait une commission dans un magasin, et puis on partait à la mer, et puis oncle André a voulu saluer de l'autre côté de la route la personne qui l'avait servi au magasin. Et puis il n'a pas vu qu'il y avait une camionnette devant lui. Tout à coup, il s'est trouvé à plat ventre sur cette camionnette. On a dit, heureusement que la camionnette n'est pas partie. À ce moment-là. Elle va partir à ce moment-là parce qu'oncle André serait parti à plat ventre sur une camionnette. Et tu te rappelles d'un personnage qui venait et qu'on appelait le Ciao Bambini. Ah oui, 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 oui. Il venait vendre des sucreries. Ouais. Il faisait des grimaces pour faire rire les enfants. Puis c'était le gros attrait pour vous quand il arrivait. Non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te e non avrei nulla da dire.
per uscire sola con te. René Lecomte nous a parlé du camping, mais écoute, si tu viens, je te prends ton matériel parce qu'on n'avait pas de tente, on n'avait rien du tout. Alors si tu viens, je te prends ton matériel et puis voilà, on peut décider d'aller. Je crois que c'est comme ça. J'étais mordue pour le camping, moi. La vie qui me plaisait, puis il faisait chaud, la vie en plein air. Là, j'étais dans mon élément, alors, je dois dire. Oui. Rappelle-toi les pièces qu'on a jouées, par exemple, les Tintins, tu te souviens quand on jouait les Tintins? Oui, 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 oui. Non, non, capitaine, pas comme ça. Aïe! Bien, favor. Moi, te dire la bonne aventure. Toi, mettre un peu d'argent. Et puis après, je me souviens quand on jouait à vieille indienne. J'étais un peu insultant pour ma mère. T'avais 40 ans, puis je te faisais jouer la vieille indienne. On peut entrer? Mais oui, entrez, monsieur. Ah, cette bonne vieille indienne. Et où allez-vous? Nous partirons dans le nord d'ici 2 semaines. Vous pensez vous établir quelque part ou rester nomade? Non, nous restons nomades. C'est notre vie de toujours. Nous autres nomades. Et puis, les années qui ont suivi, 66-67, là, on a fait de la montagne de nouveau. C'était le Valais. Tu aimais bien, toi, ces vacances de montagne? Oui, j'aimais bien. Mais disons, j'aime mieux la mer, moi, que la montagne. Mais c'était de belles vacances, quand même. Il faisait froid sous la tente et parfois il neigeait. En 68, alors, on est allé en Yougoslavie. Oui. C'était Pula. Oui. C'était encore la Yougoslavie à ce moment-là. Oui. Et ça, c'était avec les matés. Avec les matés, oui. On c'était des belles vacances avec les matés. Alors, maman, tes enfants ont passé par l'adolescence. Est-ce que, à ce moment-là, au moment où on a commencé à se poser des questions, on a remis en question certains principes de l'éducation, est-ce que nos adolescences ont été difficiles? Ça a été très facile pour Anne-Marie et Jean-François, plus difficile pour toi. Toi, c'était plus difficile, c'est vrai. Alors, parle un petit peu de ça. En quoi? C'était plus difficile parce que les autres, ils suivaient vraiment, hein, tu sais. Tandis que toi, ben, tu avais peut-être plus... Tu ne suivais pas comme les enfants, tu n'étais pas docile comme les autres. Mais par contre, alors, tu avais un caractère tellement heureux. Je dirais que, par exemple, quand tu rentrais de l'école, je le savais, parce qu'on entendait la porte de l'entrée de la maison, mon petit pinson qui arrivait. Tu vois, la Philippe qui rentre de l'école, tellement tu étais heureux. Il y avait ce beau côté de la joie. Tu chantais en rentrant? Comment? Tu chantais. Tu chantonnais, voilà, la porte d'entrée. Voilà, on entendait Philippe qui chantonnait. Il rentrait de l'école, il était heureux, il rentrait à la maison. Et c'était vraiment des bouffées de joie quand tu arrivais. Mais alors, d'un autre côté, tu n'étais pas docile comme les autres. Hein. Et comme adolescent, non plus? Comment? Comme adolescent? Non, comme adolescent, au début, je disais à papa chic, alors il amène toujours les copains chez nous, mais lui, il ne sort pas. Alors, il y avait des copains qui venaient faire de la musique, tout ça. Mais après, tu es sorti aussi, toi. Mais je me souviens, au début, tu partais pas. Hein? C'est toujours les copains qui venaient chez nous. Pour moi, alors, il faut dire, on avait peut-être aussi, on a tellement le même caractère que les deux, que peut-être c'était plus facile pour moi. Dans mon caractère, c'est plus facile de t'accepter comme tu étais, comme tu es. Avec papa s'accrocher. À cause de ses exigences? Oui. Et de sa rigueur? Voilà. Oui. Comme on avait l'habitude d'aller régulièrement au culte, régulièrement aux réunions, que toi tu voulais pas.
Ce côté-là ne t'a pas convenu. Alors pour nous, c'était dur. Que tu Alors voulais plus, toi, que ça t'as te plus peinait, voulu. hein? Ça, Oui. ça t'a peiné, ça. Oui, et puis j'avais un sentiment, quand je rentrais du culte, puis je me disais, mais on a eu un beau culte, mais si Philippe avait été là, la joie que j'en avais eue, j'aurais voulu te la donner. Et puis je me disais, il se prive de choses comme ça. Voilà. Ça, je me souviens Et tu très m'as dit bien. d'ailleurs plusieurs fois. Tu m'as dit. Je me disais, mais il s'est privé de joie que j'avais eue. Alors que tu aimerais donner à ton enfant la joie que tu as. Mhm. C'est vrai. Mais par ailleurs, tu me savais heureux, très heureux de Oui, tout le temps. oui, Tu n'as jamais oui. douté à cet égard-là. En 74, tu es devenue grand-mère. J'aimerais que tu me parles de l'art d'être grand-mère. Oh, alors c'était quelque chose parce que cette petite, elle avait des sourires pour moi incroyables. Tu peux demander à Anne-Marie, toujours il y avait des sourires pour sa grand-maman quand j'arrivais. Mais il s'est créé quelque chose de toute petite avec moi. Rouge, pomme de renette, pomme d'api, tapi, crie. Je me souviens une fois, elle me disait, grand-maman, j'aimerais venir en vacances. Et on avait, je pense qu'on avait comme obligation, je ne pouvais pas la prendre. Elle pleurait. Tu penses, j'ai pas oublié ça. Elle pleurait dans ces corridors, tellement elle aurait voulu venir en vacances. Ça m'est resté. Hein. Gisèle. Gisèle, ah oui. Oui. Et puis alors, vous avez eu un attachement de tout temps très, très étroit. Hein. Très, et puis elle nous le rend encore maintenant. À 24 ans, je sens qu'elle est tellement attachée à nous encore. Ouais. Et puis Sarah, 2 ans après Sarah, en 76. Et donnez-nous des petits cousins. Sarah, elle était toute douce, toute tendre. Ah oui, hein, ah oui. Des petits cousins. Et là, elle venait en vacances chez vous assez régulièrement. Elle passait. Comment ça se passait? Comment vous organisiez un petit peu Quelquefois j'en prenais une, quelquefois une autre. Puis elles aimaient venir, alors elles étaient heureuses ici. Et puis alors, il y a une 3e petite fille, alors en 77. Voilà. C'est Laure. Et là, de nouveau. De nouveau, on a aussi accepté avec grande joie cette 3e. Oui. Qui est en ce moment même en Irlande. Oui. Qui nous a écrit une très gentille lettre. Très gentille, tu ne l'as pas vue. Hein? Non, mais vous m'en avez parlé, cette lettre. Très gentille lettre. Où elle fait allusion au fait que tu es malade et ça la triste. Elle dit qu'elle a été... La dure nouvelle l'a profondément choquée et émue, qu'elle dit, mais très gentille lettre. Et ça t'a fait quoi? Mais ça m'a... je crois que j'en ai les larmes aux yeux, cette lettre. Tu vois l'attachement de tes petites filles. Oui. Hein? Mais tu vois, il faut la maladie pour peut-être qu'on s'en rende plus compte, parce que tu vois, elles sont occupées, elles ont leurs études, elles ont d'autres choses, puis tout à coup, comme hier, Sarah, elle trouve le temps de venir vers moi, une vient, il y a un attachement magnifique, je trouve. Bonne année! Tous mes vœux! Toi aussi! Que le Seigneur vous bénisse! Belle année! J'aimerais que tu me parles un petit peu de Chloro et de l'impression qu'elle t'a fait. Et de ce que signifie pour toi cette belle fille. La toute première fois que je l'ai vue, alors j'ignorais complètement que ça deviendrait ma belle-fille. Elle m'avait frappée, cette jeune fille, qui était venue avec des amis, dont elle, pour prendre une fondue chez nous. Elle était à la cuisine, vers le radiateur, puis elle commençait à me parler. Puis je dis, mais mademoiselle, vous êtes depuis combien de temps en Suisse? Depuis 2 mois. Je dis, mais comment? Vous parlez le français comme ça, si bien après peu de temps? Elle m'avait impressionnée, mais à ce moment-là, jamais j'ai imaginé que ce serait ma future belle-fille. Et puis après, on l'a acceptée à bras ouverts. À bras ouverts, parce qu'elle nous donne beaucoup d'affection. Pour elle, on a été sa famille, puis elle fait partie de la famille tout à fait. Je lui disais comme ma fille, alors que je ne suis pas ta mère. Hein? Mais tu te sens proche d'elle? Très, très proche, oui. Et puis de Sandra aussi, alors? Très proche. Et puis c'est que l'une et l'autre me disent, on n'a pas nos mères tout près, on apprécie, vraiment, moi je les apprécie, mais elles aussi, je dois dire. Elles sont très proches de moi les deux. Et puis en 1979, pour moi, c'était quand même une période importante par rapport à ce que j'allais devenir professionnellement. 1979, c'est le moment où on a démarré avec la vidéo.
veux ça? Aujourd'hui, la vidéo, tu me réclames fréquemment une bande, etc. Oui. Quelles sont les bandes tournées dans ces 20 dernières années qui t'ont le plus frappé? Ah, c'est des bandes quand les petits-enfants sont petits. Par exemple, les filles de Trélé qui sont au jardin, qui chantent, qui entendent les oiseaux dans la... Et puis elles sont en train d'enlever les mauvaises herbes. Tiens, ça me fait penser, je me réjouis de les repasser. C'est bon. C'est beau. Ah, baby. Hein? T'es dit envie neuf? Non? Non, on arrive ici. Je me dis, mais tiens, ma porte, parce qu'elle a été bien fermée. J'essaye d'ouvrir ma porte. Elle retenait. Mais c'est bizarre. Ma porte, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ma première idée, il y a quelque chose qui est tombé derrière la porte, puis qui coince, mais la porte qui est coincée. On la pousse. Philippe qui était avec moi, il y avait des affaires par terre dans le vestibule. Il me dit, ah bon, vous avez été cambriolé. On arrive, mais indescriptible. À l'autre, il Il faut téléphoner avec on est là, il peut passer maintenant. Ils sont venus deux, puis après ils ont fait venir. Ils sont eu 3. Mais ils ont tout casse. Ah, c'est par là qu'ils ont passé. Mais voilà, le caillou est là, vous voyez, le Par caillou le est ici. balcon. Mais écoute, alors Émile, c'est le bruit que t'as entendu du bruit. Et c'est une fois que j'étais au lit que j'ai entendu un bruit. Donc ça s'est passé, mais un peu plus, vous cassiez le nez sur eux. Tout est sans dessus. Le ménage est par terre. Oui, il y a du verre tout ici. Oui, il se trouve, hein. Qu'est-ce qui va se passer bientôt chez toi, Rachel? Un petit frère, une petite sœur. Ça va, Rachel, il est pas chelou? Philippe qui est papa. Bonjour Raphaël. Bonjour Rafi. Philippe, il est un garçon. Voilà. Bonjour. Salut. Allez, Je viens m'inviter pour déjeuner, tu quelle vois. joie, puis quelle joie. Voilà Salut. le petit cousin. Tu vois Hein, nous avons attendu cet événement avec impatience. Il s'est fait désirer. Le petit Julien. Petit cousin Julien. Un petit cousin. À Colo. À Colo, il est dans le ventre à Colo. Il est dans le ventre à Colo. Non, il faut plus lui dire ça parce qu'il est sorti déjà. Voilà, il est sorti du ventre à Colo. Voilà. Puis alors, vous êtes pas mal occupé de ce petit Julien. Ah ben oui, Quand il était tout petit, on n'avait pas encore de jeune fille au père à ce moment-là. Cloro travaillant à Genève. Et vous êtes occupé superbement de lui. Oui, c'est le tic-tac. T'as bien dormi. Ah, t'as mis faire un gros dodo, pas ce soir. On te fait, tu sais, il fallait que tu dors. Tu vas me faire mon cheval. Voilà. Faire mon cheval. Eh bien, moi, je vais Quand préparer il du trotte, jus. il fait Du jus de carotte pour Julien. Tu venais l'amener le matin et la chercher le soir. Et puis, c'était une fête pour nous de l'avoir toujours. Mais alors après, quand on l'a mis, il était quelque temps chez les Saner. Je me souviens d'un jour, tu es venu l'amener et puis il avait dit non, pas Saner. Il aurait tellement voulu rester chez nous, puis on l'a habillé de force. Puis il s'est laissé fermer comme, tu sais, comme un petit agneau, mais j'en avais eu. Mais mal au cœur, mais tu sais, plus que s'il avait encore, je crois, tapé du pied, il s'est tout laissé faire. Puis il est parti là. Et puis un jour, on l'a rencontré dans la rue.
il se promenait avec Madame Saner, puis il s'est retourné, il nous a regardé. Mais ça me faisait mal au cœur qu'on ne puisse pas l'avoir chez nous, tu vois. Oh, mais vous Mais il étiez était tellement pas bien malheureux, occupé. là, hein. Non, non, non. Il Vous était étiez bien. tellement bien occupé de lui, Oui, il faut oui. le dire. C'est extraordinaire. Vous Ouais. avez été des grands-parents. Alors, en or massif, vous êtes des grands-parents en or massif, puis vous vous êtes beaucoup, beaucoup occupé d'eux. Après, il y a eu Julien, et ensuite il y a eu Amadou. Naître un 1er mai, fête du travail, pour un si beau jour. Alors, mon cher petit Amadou, je te fais tous mes vœux. T'es né aujourd'hui un 1er mai, un beau jour. Ta grand-maman te fait ses meilleurs vœux. Bienvenue, cher petit enfant. On va t'aimer. Et puis, on espère que tu seras au Seigneur. Un petit enfant au Seigneur, c'est nos souhaits. On est heureux de savoir que tout est bien allé pour ta naissance. On t'accueille avec joie. Et puis, la grand-maman se réjouit de t'avoir chez elle, pouvoir s'occuper de toi, te serrer dans ses bras. Ou chic, c'est un beau jour. T'es fier de voir ton mari en dirigeable? Hein? C'est incroyable. Ah, voilà. D'abord un crayon. Avec ou sans faire? Tiens, Amadou. Amadou. Encore. C'est marqué bonne fête, Amadou. On voit déjà qu'est-ce que c'est. Tu vois que tu peux décider directement là. Ah, qu'est-ce que c'est? Regarde Amadou là. Oh. On va retourner le papier. Hein. Il y a des ciseaux. Enlève le prix. Est-ce qu'elle venait en sens inverse ou est-ce qu'elle la suivait? Le carrossier tout à l'heure, un jeune carrossier semblait dire que c'était une voiture venue en sens inverse. Avec ça, j'ai bu du potage. Non, j'ai émincé de veau. Très bon. Avec du fenouil et des rösti. Pour le dessert, avec de la glace. Alors comment tu te sens à l'hôpital orthopédique, ma petite maman? Faut pas bouger, ça va? T'as le moral, hein? Oh, tout à fait. Alors là, je dis tout le temps. Chère petite maman, ça c'est vrai. Samedi 25 décembre, Noël. Le premier Noël de Théana. Théana, ma petite chérie, tu fêtes ton premier Noël. Regarde dans les chats. Ça te plaît? Tu vois, ils sont sur le mont Pente, là. Comme les années s'échelonnent entre 24, 22, 21 ans, 17, 13, 11, 8 et 5, mais on a toujours pu profiter. C'est très bien. On n'a pas regretté qu'ils ne soient pas venus plus tôt parce qu'on a joui tellement de ces trois petits. Et ils nous le rendent. Hein. Ils aiment venir ici. C'est la fête, quoi, quand ils viennent. Et puis le mercredi, presque chaque mercredi, vous organisez quelque chose pour eux? Si possible, on peut. Alors, parle-moi un On petit le peu fait. des mercredis avec les Alors, le petits-enfants. mercredi, s'ils peuvent aller quelquefois au musée, au ciné du musée, ils vont, puis ils passent vers nous, ou bien alors ils viennent ici. Alors, Amadou, il prend son Astérix, Julien, il prend un livre, la petite, elle joue avec la poupée qu'elle est là, avec des... Pas beaucoup avec la poupée, elle n'est pas tellement poupée, la petite. Mais ils jouent, puis alors après, c'est la tradition de leur offrir de l'ovomaltine avec des croissants. Parce que quand Julien était petit, avec grand-papa, il disait, grand-papa, on va au restaurant, puis grand-papa allait avec lui prendre une ovomaltine et un croissant. Alors on a voulu maintenir ça, puis ils le savent. Quand ils arrivent ici, le matin, grand-papa, il va vite acheter les croissants, puis voilà. Alors il fait beau quand ils arrivent, vois-tu. Et on sent qu'ils sont heureux. Hein. Ils se plaisent. Ils sont comme à la... Je ne vais pas dire comme à la maison, c'est trop dire, mais disons, Oh, si, ils sont à l'aise- connaissent sont à la l'aise maison, comme à la ils maison. connaissent tout, ils peuvent jouer. Hein, Puis alors, ils vont dehors au jardin aussi. Who's that? Who's that?
What are you doing out there in your socks? Parce que si on est dedans, on est content pour jouer. Et même si c'est dehors, c'est mauvais temps, eh bien on peut jouer dedans. Comment tu la décrirais, Anna? Ça va. Oh, alors là, comme un petit bout de chou, toujours contente et facile. Ah, alors facile. Elle n'a jamais rien à respecter avec elle. Tout va sur des roulettes. Elle est gaie, elle est... Et Amadou? Amadou aussi. Amadou, il est très drôle par ses réflexions toujours. Hein. C'est Julien peut-être qui manifestera le plus d'affection, mais les trois en montrent. Les trois, je trouve. Et j'aimerais peut-être te demander encore de parler en quelques mots de Saint-Pierre-la-Mer, puisque vous avez fait pas mal de vacances là-bas. Mais presque chaque année. Hein. Ouais. Il me semble que vous êtes venu presque... Ouais, presque chaque année on a été. Ouais. Alors qu'est-ce que ça représente pour toi, Saint-Pierre-la-Mer? Oh, alors c'est la détente, c'est vivre avec vous à la mer et la pétanque. Hein. Alors ça, moi je suis mordue de pétanque, alors tu vois. Ah! Oh! Mom, I count on you to make it. Okay, do you have any advice? C'est Camille, ça? Moi. C'est moi. Comment ça vaut le roi? 4. C'est Anna, on va faire des conditions. Avec elle, ah oui, avec elle. C'est un privilège. Mais voilà, ce qui me fait très très plaisir, c'est de penser que mes enfants nagent et se baignent avec leurs grands-parents. C'est formidable ça pour eux. C'est vrai. Alors aujourd'hui, on est le 4 janvier 1299 et on est tous là pour fêter notre cher Philippe qui a 46 ans aujourd'hui. Il est venu tellement vite, on n'avait pas de voiture à ce moment-là. On a juste eu le temps de demander un taxi, on arrive à la maternité, ce petit bébé est arrivé. Pof, il était là. Mais c'est bien allé, c'est bien allé. T'as rien vu, papa? J'ai rien vu parce que j'étais dans le ventre de grand-maman, je pouvais pas Et voir. puis là, il n'y avait pas de fenêtre. Mais c'est délicieux. C'est vrai que c'est du blanc d'œuf, hein, je crois, avec du sucre. Comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Au point de vue de repos, de me laisser aller, tu vois. Pas de Me douleur? laisser aller, non. Et par exemple, tu es bien ici à Boissères. Tu souhaiterais être à Victor Ruffy maintenant? Non. Voilà. C'est gentil. Et puis le moral, comment il est le moral? Mais le moral est toujours bien allé. Le moral est toujours bien allé. Et toujours aussi bon? Toujours aussi bon. Faut pas que je creuse trop et puis que je me demande finalement ce qui va arriver la semaine prochaine. Est-ce qu'on pourra me faire de la chimie ou pas? Il faut me laisser aller. Un grand merci à ma mère qui est une femme de générosité, une femme de bonté, une femme qui incarne le soleil et la joie de vivre. Ah, tu m'en donnes beaucoup, hein, Je crois que je ne fais que te donner ce que tu nous as donné, chère maman. Ben moi, je peux te dire merci en retour parce que vous m'avez beaucoup apporté et vous m'apportez beaucoup. Je dois dire toute la famille. Hein. Vous m'apportez beaucoup. On t'aime. Je vous aime.